Nous pensons que c'est le voleur qui crie au voleur quand ils ont dit que nous étions des sauvages. Même si nos mains ont bâti leur pyramide, même si nos esprits ont calculé les étoiles, et même si notre sang a engraissé leur champ maudit. Un tableau sombre qui nous a fait passer de l'indépendance au rêve d'un idéal piétiné par des moutons politiciens. En 1957, le Ghana est devenu la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne, devenant ainsi le phare de la liberté. En 1960, Patrice Lumumba tourne à Libreville. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, car les drapeaux nouveaux flottaient comme des ailes d'aigle, brisant enfin la cage coloniale. Les impérialistes ont changé de masque, mais pas de stratégie, disait Thomas Sankara. Ils ont cru nous enterrer, mais ils ignoraient que nous étions des graines. Et maintenant nous poussons à travers les bétons de l'oppression. Ce n'est pas une étincelle qu'ils craignent, c'est l'incendie que nous portons dans nos yeux. Les chaînes ne sont que des serpents sans venin. Écraser leur tête et marcher vers l'aube. Quand les murs tremblent, ce ne sont pas les pierres qui craquent, mais les genoux des tyrans. Les peuples et l'océan, et chaque goutte qui se réveille devient raz de marée. Ils vous ont donné des miettes, en appelant cela un festin. À présent, nous allons prendre la table entière. Les révolutions naissent dans l'ombre des cages, mais elles apprennent à voler avec les ailes des tempêtes. Le silence des opprimés n'est pas la paix, c'est le grondement souterrain du volcan. Nous passerons ainsi de l'appel à l'action au réveil des géants endormis. De vous, frères et sœurs, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie, disait Thomas Sankara. Une jeunesse qui lit et une jeunesse qui se libère. Notre monnaie doit être notre bouclier, notre marché, notre forteresse. Redonnons à l'Afrique sa couronne de récits, de danses et de savoirs ancestraux. Que l'Afrique s'élève, non pas pour pleurer, mais pour régner. Car l'Afrique a survécu à l'esclavage, au grand démembrement, même si l'océan Atlantique demeure un cimetière liquide où reposent les cris étouffés de nos ancêtres. Les chaînes cliquetaient comme des serpents d'acier, enlaçant les poignets de tout un peuple. Quand Toussaint l'ouverture se dressa, Saint-Domingue trembla comme un fauve libéré de sa cage. En 1885, à Berlin, des hommes en costume taillèrent l'Afrique comme un gâteau, sans même un couteau.